Bonjour tout le monde, J4 au niveau du confinement. Donc on va profiter aujourd'hui de travailler à la maison, de faire du télétravail pour bien organiser son plan de travail à la maison. Alors, avec des choses très simples, puisque c'est pas comme au bureau. Donc on va organiser son plan de travail et éventuellement le bureau de ses enfants aussi, ce qui serait très intéressant. Donc pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, on va prendre donc une chaise, une table ou un bureau, des petits coussins pour améliorer éventuellement la hauteur. Bon, tout le monde a des classeurs, des vieux classeurs pour éventuellement s'aider pour faire marchepied ou pour faire un plan incliné. Ensuite, ce qui est très important si vous avez un ordinateur portable, c'est d'avoir un clavier externe. Donc je vais vous montrer avec le clavier externe ce qu'on peut faire. Éventuellement, si j'ai le temps, on pourra regarder comment améliorer les choses si on en a. Voilà, alors avec tout ça, je vais commencer. La première chose, c'est la posture assise sur une chaise. Voilà, donc déjà pour s'asseoir, souvent c'est bien de pointer légèrement les fesses vers l'arrière, ce qui fait que du coup, hop, la posture est redressée. Alors que si je fais ça comme ça, ma posture d'emblée est mauvaise. Et c'est plus compliqué de se redresser ensuite. Donc, première chose, hop, je pointe les fesses, ma posture est redressée. J'essaye de me grandir et d'aligner le sommet de la tête, les épaules et le bassin. Donc ça, c'est une position idéale, qu'on n'aura pas toute la journée évidemment, dans laquelle je peux encore bouger, mais je ne suis pas coincée ni en creux ni en haut. Voilà, donc ça déjà c'est très important, j'ai les pieds au sol et ça me permet de travailler légèrement tous mes petits muscles posturaux sans fatigue. Bien évidemment, on ne pourra pas rester comme ça tout le temps et on alternera avec des positions de repos comme ça, comme ça, comme ça. C'est autorisé, mais pas trop longtemps. Donc, une fois que je suis assise, je vais vérifier ma hauteur avec le plan de travail. Normalement, mes avant-bras sont le long du corps et à 90, mes bras sont le long du corps et à 90 degrés avec les avant-bras. Donc là, moi, je suis un petit peu basse. Donc, hop, j'utilise un petit coussin que je vais mettre sur les fesses. En plus, c'est plus confortable. Voilà. Ah, je suis encore un petit peu basse. Alors, éventuellement, je vais prendre un deuxième coussin. Hop. Voilà, là, je suis pas mal. Alors ensuite, pour travailler, je vais avoir deux solutions. Soit celle-ci, où je travaille avec une posture active, soit au bout d'un moment, je vais en avoir plus que marre. Donc, j'aurai envie d'être contre un dossier. Donc, je me mettrai au fond de la chaise. Et là, c'est important d'avoir éventuellement un deuxième petit coussin, voire un troisième, pour soutenir la colonne lombaire et pour pouvoir me reposer sur un dossier fait de coussins ou avec votre fauteuil réglable si vous en avez un. Une fois que ma position assise est bien, je vais voir par rapport à l'ordinateur. Alors, là j'ai un ordinateur portable comme beaucoup de monde. Donc quand on a un ordinateur portable, il va se poser le problème de la hauteur de l'écran et du rapport entre l'écran et le clavier. Donc pour travailler longtemps, donc chez vous, en ce moment vous êtes en télétravail, vraiment la solution c'est le clavier externe pour avoir les bons réglages. Donc je vais supposer que vous en avez un. Donc on va pouvoir, voilà, s'équiper de ce clavier. Et comme ça je vais pouvoir déjà régler la position du clavier par rapport à mes mains. En général, on le met à peu près à 10 cm du bord du plan de travail. Voilà. En fait, ce qui est bien, on le positionne, c'est un peu en fonction des gens, on écarte les bras comme ça. Et ensuite, on va les poser naturellement. Et le clavier doit se trouver sous mes doigts. Si je l'ai trop près, quand je vais poser naturellement,
ben, ça n'ira pas, et du coup je vais le mettre comme ça. S'il est trop loin, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. On va avoir les avant-bras un petit peu trop en avant et ça va créer des tensions au niveau cervical. Donc vraiment l'idéal c'est hop, hop, voilà. Et je cherche, je mets mes mains sur le clavier. Voilà, pour moi ça sera à peu près ça. C'est bien que les avant-bras touchent le plan de travail, puisqu'on n'a pas les accoudoirs et tout ça. Voilà. La souris, elle va être à droite du clavier. On va éviter de la mettre trop loin en avant ou trop loin sur le côté, puisqu'on ne sera plus dans les zones de confort. La zone de confort du bras, au niveau des rotations, c'est à peu près ça. Voilà. Donc on va essayer de garder la souris pas trop loin du clavier. Une fois que j'ai bien positionné ça, je vais m'intéresser à mon ordinateur. Donc l'ordinateur portable, il est toujours trop bas. Normalement, le haut de l'écran doit arriver à peu près à la hauteur des yeux, ce qu'il devrait faire ici. Donc il me manque 10 cm. Donc pour ça, ben, je vais utiliser mes petites boîtes en carton, mon classeur, tout ce qu'on peut. Donc par exemple, je vais prendre ça. Hop. Et je vais surélever mon ordinateur. On rapproche. Hop. Voilà. Mon clavier qui est bien positionné. Donc là, c'est un petit peu loin. Là, à peu près, on prend une longueur de bras et on doit avoir à peu près l'écran. Donc c'est assez facile à régler. On se met là. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Alors, on ne va plus trop pouvoir utiliser l'écran. Voilà, il faut toujours faire des compromis, hein, parce que l'idéal n'existe pas. Voilà, là je suis à peu près bien. J'ai l'écran à la hauteur des yeux, je le règle. Voilà. Si je ne vois pas assez, comme beaucoup de personnes, plutôt que de faire ça pour essayer de voir, je vais faire mon contrôle scroll pour augmenter la police et la diminuer en conséquence. Ça, c'est très important. Donc là, je pense que c'est à peu près bien. On est à la bonne hauteur, à la bonne distance, les bons réglages. Vous pouvez travailler. Si en plus vous avez besoin de documents, ça peut vous faire lire le porte-documents. Imaginez, vous devez lire, vous avez un document comme ça. Vous pouvez d'ailleurs rajouter, vous voyez, un petit classeur, ce qui fait que ça va vous mettre un petit plan incliné pour lire vos documents. Et là, vous êtes parfait. Vous avez le porte-documents, l'ordinateur et le clavier. Voilà, je pense que... Alors, il y a des petits détails, il faut faire très attention, mais ça, vous le savez. Par exemple, la lumière qui doit arriver plutôt de côté que de face. Il faut régler au niveau de l'écran la luminosité, en fonction si c'est le jour, la nuit, etc. Ça, vous le savez. Moi, je pense que déjà, si vous êtes comme ça et si vous arrivez à positionner le plan de travail de vos enfants comme ça, c'est déjà super. Et vous avez vu, on n'a pas eu besoin de grand-chose. Si maintenant, vous n'avez absolument pas de clavier externe, on va faire comme si vous n'en avez pas et vous avez votre ordinateur portable. Donc là, obligatoirement, l'ordinateur va être posé ici parce que vous avez besoin d'avoir votre clavier numérique à plat. Donc, on se repositionne bien. Voilà. Et vous allez faire un compromis, c'est-à-dire que vous allez peut-être mettre le clavier un petit peu plus loin pour ne pas avoir votre ordinateur trop près. Vous pouvez incliner légèrement l'écran. Vous avez la souris, comme ceci. Et là, c'est... Pensez vraiment. Si là, l'ordinateur est encore assez grand, donc ça va. Mais si vous avez un tout petit portable, vraiment, commandez-vous un clavier externe. On ne peut pas travailler longtemps sur un petit portable. On finit comme ça. Et vraiment, ça, c'est très embêtant. Ou alors, on le met sur les genoux, on est comme ça. Donc, ça va un petit peu, mais ça ne peut pas durer toute la journée. Voilà, c'est les petits conseils que je voulais vous donner. Merci, à bientôt.